Amen. Depuis en Dieu, Amen. Dieu avait choisi que nous les connaîtrons. Oui. Père, bien-aimé, pourquoi reculer? Vraiment. Pourquoi? Tu cherches quoi dans ce monde? Hein? Quelles sont les difficultés que tu as? Vois ton frère, vois ta soeur. Oui. Hein? Voyons-nous les uns les autres. Amen. Aidons-nous les uns les autres. Amen. Pourquoi reculer? Pourquoi chercher à repartir? Vraiment. Pourquoi chercher à quitter ce monde? Pourquoi ne plus marcher? Pourquoi abandonner? C'est le temps favorable de se confier. Amen. Afin qu'on te donne les armes nécessaires pour mieux avancer. Je te bénisse. Peu importe ce qui t'embarrasse, mais je sais que c'est le diable qui fait que tu ne viennes pas à l'assemblée. Je sais que c'est le diable qui te donne les idées de vouloir abandonner. Mais bien aimé, ce temps que nous voyons ici, un jour sera changé. Amen. Oui, bien aimé, Amen. L'immortalité va engloutir la mortalité. Oui. La vie va détruire la mort. Oui. Oui, frère. Jésus a dit l'heure arrive où même ceux qui sont dans la tombe entendront la voix du Fils de l'homme. Et nous qui étions dans la tombe, nous avons entendu sa voix. Et nous sommes sortis, frère. Nous sortons pour la vie. Bien aimé, l'espérance est en nous. Ce Jésus est venu nous communiquer d'une espérance. Une espérance vivante que nous ne pouvons pas rejeter, frère. Nous devons marcher dans cette espérance. L'espérance en Christ, la Bible dit, ne trompe pas. Amen. Oui, ça ne trompe pas, c'est l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Ce n'est pas l'argent de ce monde, ni l'or de ce monde, mais la gloire éternelle. Amen. La gloire qui ne finira pas. La gloire qui ne sera jamais bannie. Un royaume qui ne passera pas entre les mains d'un autre. Nous rentrons dans un royaume éternel, frère. Dans un royaume immortel. Dans un royaume qui ne sera jamais déchu. Parce que Dieu nous a communiqué la vie d'en haut. Ces eaux d'en haut qui étaient cachées, il nous l'a transfasé maintenant. Au travers de la prédication, au travers des prédicateurs. Parce que nous sommes là comme le Jourdain. Parce que le prédicateur, c'est le Jourdain. Finalement, c'est lui le Jourdain. Le chemin qui relie le ciel et la terre. C'est Jésus, au fait. C'est le Fils. C'est lui le seul médiateur entre le Père et les hommes. Mais le Fils, lui, il utilise des vases aussi faibles que nous sommes. Mais nous sommes ces vases-là. Voyez-vous, c'est lui le trait. Et si vous allez comprendre cela, je peux vous faire un petit jeu hébraïque. Si vous allez comprendre ça, c'est très beau. Vous allez poser la question, mais depuis quand? Moi, j'aime l'hébreu. Parce que l'hébreu dévoile toute la parole. On n'a pas besoin même de lire quoi que ce soit pour comprendre. Regardez. Il y a une lettre en hébreu qu'on appelle le yod. Il est comme ça et un autre comme ça. Voilà comment il est. Le yud. Ce que Jésus-Christ appelle le yoda. Le yoda, c'est le yud. C'est cette lettre-là. Et ça, c'est la première lettre de l'alphabet qu'on appelle Aleph. C'est la lettre. La lettre, c'est ce qu'on a appelé par la suite alpha. On appelle alpha et que nous, on appelle A. Ok? C'est la lettre. C'est la première lettre hébraïque. Cette lettre-là, c'est la séparation des eaux avec des eaux. Vous comprenez? Est-ce que vous voyez? Cette lettre-là symbolise les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Mais ils sont unis par un trait qu'on appelle le vav. Le vav, c'est l'homme. Ok? L'homme, c'est lui, au fait, le Christ. Si vous voulez, la parole faite chair, c'est lui qui vient unir les deux. Donc, les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Ici, on peut dire, donc, c'est la main de Dieu qui s'étend vers l'homme. Ici, c'est l'homme qui donne sa main à Dieu pour s'unir et de marcher. Et donc, bien que la première lettre, je me suis arrêté là, rien que la première lettre nous montre la séparation des eaux avec d'en haut et d'en bas, mais il n'y a pas séparation tout à fait dite, parce qu'il y a un lien. Amen. Est-ce que vous comprenez? Il y a un lien. Et ce lien-là qu'on appelle l'homme, Adam. Amen. Et l'Adam, c'est Christ. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et le lien-là que moi j'ai appelé le Vav, c'est la 6e lettre de l'alphabet hébraïque. Le Vav, là, c'est la 6e. Et la 6e lettre de la lettre hébraïque, c'est le jour où on a formé l'homme. L'homme a été formé le 6e jour. Et donc cette lettre symbolise l'homme. C'est pourquoi j'ai dit que la lettre là, c'est l'homme. Mais l'homme, c'est qui? C'est Adam. Vous comprenez qu'il y a là les deux, la lettre alphabet, la première lettre qu'on appelle l'alpha, nous dévoile tout le mystère. Ça, c'est l'alpha. Et il y a l'oméga quelque part. Et si je peux vous parler de l'oméga, c'est une lettre comme ceci, qu'on appelle le tav.
Le terme veut dire la croix. Donc Christ, l'alpha, vient finir à la croix. C'est ça l'alphabet hébraïque, il y a que 22 lettres. Et donc, dans ce 22, l'alphabet déjà hébraïque nous dit que le Christ, donc le Fils de Dieu, l'alpha, qui est la force divine, va descendre, va prendre un corps au travers de l'homme et viendra mourir à la croix. C'est la dernière lettre. Il viendra mourir à la croix. Pourquoi? Pour marquer l'homme. Parce que la même lettre veut dire le signe, la signature, la marque. Donc il vient pour marquer l'homme, pour mettre en nous son sceau, afin que nous puissions l'appartenir. Alors nous allons comprendre, bien-aimés, que l'espérance en Christ ne peut pas nous mentir. Amen. Je ne sais pas de quoi vous vivez, de quoi vous aimeriez-vous vivre, ou qu'est-ce que voulez-vous être. Mais il n'y a rien de plus glorieux que d'être un fils de Dieu. Amen. Amen. Il n'y a pas d'avantage dans ce monde. Bien aimé, livrez-vous au monde, vous allez voir, il n'y a pas d'avantage. D'abord, tu as vécu une fois, 2 fois. Qu'est-ce que tu as gagné? Tu t'es éloigné plusieurs fois. Tu as gagné quoi? Tout ce dont tu espères, c'est des choses d'hommes qui peuvent ou ne pas s'accomplir. Et même quand cela s'accomplirait, tu gagneras quoi? Ça finira. Mais l'espérance en Christ est éternelle. Amen. C'est une espérance éternelle. Amen. Alors, bien aimé, comment pouvons-nous faire la marche vers le ciel sans aucune espérance? C'est comme si nous marchions sans frein. Nous marchions sans vie, sans but. Amen. Amen. Alors, il est question de comprendre ça. L'espérance. Mais ça ne s'arrête pas là. Je vais encore vous montrer là où c'est écrit. L'espérance. Dès le commencement, dès l'instant du commencement. Parce que Paul a dit que lui, il a vu ça dès les premiers instants, aux origines. Et nous sommes aux origines. L'homme n'est pas encore. Oui. Vous voyez, non? Oui. La séparation des uns avec les autres. L'homme n'est pas. Amen. Mais vous voyez que l'espérance est là. Oui. Nous allons partir dans Adam lui-même. Comment Dieu a mis l'espérance dans Adam. Nous sommes dans le livre d'Adam. Donc, Genèse chapitre 3. Je prends au verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et tous les animaux de la campagne. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. Amen. Amen. Nous voyons ici Adam après avoir péché. Après avoir péché, si vous lisez très bien, si vous êtes intelligent, vous lisez très bien, Dieu n'a pas maudit Adam. Nulle part c'est écrit que Dieu a maudit Adam. Dieu a parlé à la terre, pas à Adam. On peut lire pour voir si peut-être que vous y voyez la malédiction d'Adam. Adam n'est pas maudit. C'est à la terre. Amen. Je relis peut-être pour comprendre. Je lis tout. Il dit à la femme, je rendrai des grossesses très pénibles. C'est avec peine que tu accoucheras. Et ça, c'est la femme. À la femme, on a parlé. Suivez bien. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, parce que tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol, ce n'est pas Adam, le sol. Ici, il a dit au serpent, il a dit à la femme, mais quand il est arrivé à l'homme, il n'a rien dit. Il est parti chercher le sol. Oh, que Dieu est merveilleux. Amen. Vous voyez ça? Est-ce que vous me suivez? Amen. Les enfants de Dieu. Je suis dans Genèse chapitre 3, au verset 17. Nous avons lu, au serpent, il a dit, toi serpent, puisque tu as fait ça, voilà ta sentence. Il a maudit le serpent. La femme, puisque tu as fait ça, il a puni la femme. Tes accouchements seront pénibles. Et il les a punis encore. L'homme va te dominer.
tes désirs seront tournés vers lui. Amen. Mais quand il arrive alors, il dit, le sol sera maudit à cause de toi. Amen. Voilà. Amen. La punition de l'homme, est tombée sur le sol. Amen. C'est avec peine que tu endureras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des charbons et des broussailles, et tu mangeras l'herbe de la campagne. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans le sol où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Je ne vois pas où est-ce que Dieu a maudit l'homme. Moi, je vais dire ce qui est écrit. Amen. Dieu n'a jamais maudit l'homme. Allez lire et relisez, cherchez partout. Dieu n'a jamais maudit l'homme. Mais, dans tout ce qu'il a, dans tout le récit que nous avons vu le récit de l'espoir de l'homme. Amen. L'espoir de l'homme se trouve quand il parle au serpent. Il lui dit, tu vas manger de la poussière, c'est vrai, mais je mets une inimitié entre toi et la postérité de la femme. Dieu suscite une postérité de la femme, pourquoi? C'est pour sauver l'homme. Oui. Donc, il y a l'homme, pendant cette chute, l'homme est sorti vainqueur avec une promesse qu'il y a une postérité qui viendra le sortir. Donc il s'en va avec l'espoir. Amen. Oui. Donc il y a là de l'espoir de retourner en communion avec Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. N'est-ce pas merveilleux? La postérité de la femme qui est Christ est l'espoir de l'humanité. Amen. Amen. Donc dans ce dialogue, le gagnant c'est Adam. Oui. Amen. Et depuis que tu as écouté la voix de ta femme, le sol reçoit ça. Laissez-moi Adam tranquille. Adam venait droit de Dieu, Dieu ne peut pas se mentir lui-même. Ça c'est vrai. Jamais. Ça c'est vrai. C'est vrai. Il dit, comme tu as fait cela, alors je fais un truc pour toi. Oui. La femme aura une postérité. Or, logiquement, la femme n'a pas de postérité. Oui. N'est-ce pas? Une femme seule ne peut pas mettre au monde parce que dans la création, quand Dieu a créé, il a créé l'homme mâle et femelle. C'est le mâle qui doit féconder la femelle. Mais la femelle sans fécondation ne peut pas avoir d'enfant. Oui. Mais il promet une postérité de la femme. Pas la postérité de l'homme, la postérité de la femme. C'est pourquoi le salut devrait venir par une femme. Jésus. Oui, bien aimé, on peut s'embrouiller comme on veut. Le salut vient de la femme, frère. Amen. C'est elle la matrice. Oui. On peut dire tout ce qu'on veut sur la femme, mais Dieu l'avait choisie comme matrice. Amen. Donc nous comprenons par là que la douleur de l'enfantement dont il était question, je peux encore aller plus loin. C'est la même douleur que quand Anne voit Marie. Il lui dit, cet enfant sera objet de beaucoup de controverses. Et une épée percera ton cœur. Aujourd'hui, le cœur de Marie est percé. Parce que les gens sont dans la marionnerie. Ils sont en train de la vénérer, de prier, de créer toutes sortes de doctrines autour d'elle. Parce que les gens pensent qu'elle est la mère de Dieu. Mais c'est la douleur de l'enfantement. C'est parce qu'elle a eu enfanté le Fils qui a sauvé l'humanité, qu'on a fait d'elle un Dieu, ou mère de Dieu, ou une déesse, ou une rédemptrice, je ne sais pas. Ils ont créé toutes sortes de doctrines qui percent le cœur de Marie, qui continuent à causer des douleurs pour avoir enfanté. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que l'Église comprend la parole? Parce que si vous comprenez cela, frère, comment reculer? Vraiment. C'est pour vous dire, frère, comment nous pourrions reculer avec toutes ces ténèbres autour. Regardez comment le monde a envahi les ténèbres. Les ténèbres ont envahi le monde.
Amen. Comment nous pouvons encore reculer avec tout ce que nous avons fait, 20 ans de marche dans la foi, 10 ans, 15 ans, 30 ans. Frère, la zone Galissousou, les 30 années. Les 30 années que j'ai passées là, frère, toute ma jeunesse, j'ai sacrifié là. Frère, la zone Galissousou. Non. Persévérons, frère. Amen. Persévérons jusqu'à la fin. Amen. Bien-aimé, notre espérance, depuis les temps des origines, Amen. depuis le commencement du temps, Amen. le Seigneur l'avait annoncé Amen. que notre foi est basée sur une espérance éternelle. Amen. Notre vie est éternelle, frère. Amen. La vie est éternelle. Amen. Et nous sommes conscients et nous sommes heureux de faire partie de cette espérance. Même s'il y a des douleurs, frère, nous serons consolés. Amen. Même s'il y a des manquements, nous serions consolés. Amen. Console-toi. Amen. Hein? Faites tout ce que vous voulez. Moi, je reste silencieux. Faites tout ce que vous voulez de moi, c'est votre temps. Chaque chose a son temps, c'est votre temps. Mon temps viendra. Et mon temps viendra. Job l'a compris. Et oui. Hein, les Eliphaz et tout ça, parlez tout ce que vous voulez. Critiquez-moi. Que je suis abandonné, rejeté de Dieu. Faites tout ce que vous voulez. Publiez. Mais je sais que mon temps viendra. Amen. Mon rédempteur s'élèvera. C'est lui qui dira le dernier mot. Amen. Oui, le dernier mot est à Dieu. Frère, les gens peuvent te juger, ma soeur. Dites de toi tout ce qu'ils veulent. Tu es ceci, tu es cela. Tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela. Mauvaise femme, vilaine femme, tu ne connais rien, ainsi de suite. Frère, on ne n'ira pas là-bas pour aller laver les assiettes, ni dépasser les habits. C'est vrai que ce sont des bonnes choses, mais ce n'est pas ça. Notre espérance, ce n'est pas être une bonne femme ici sur la terre. C'est vrai que c'est une bonne chose, mais être une bonne femme pour Christ. Amen. Je te bénisse. C'est ça l'absolu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et si nous essayons d'être une bonne femme ici, alors c'est pour le ressembler. Amen. Pour ressembler à cette bonne femme véritable. Parce que nous aussi, nous sommes des femmes. Moi qui vous parle, je suis une femme pour Christ. Amen. Alors, est-ce que je dois laver les assiettes moi aussi? Je te bénisse. Amen. Alors, c'est pour comprendre une chose. Quand on parle de la femme vertueuse, on parle de toi et moi. De toi et de moi. De la femme physique et de l'homme physique. C'est ça la femme vertueuse. Donc c'est les deux. Alors allez-y comprendre de quoi il est question. Amen. Je te bénisse. Amen. C'est ça. Dieu n'avait même pas son temps pour vous parler de ménage d'ici parce que dans les jardins, il n'y avait pas d'assiette. Il n'y avait pas des habits. Il n'y avait rien de tout ça. Pas de maison à balayer. Est-ce qu'en disant ça, je dis que la femme qui ne fait pas ça fait du bien? Non, tu ne fais pas bien. Fais cela. Mais sache qu'il y a une maison que tu dois balayer correctement, qui est ton âme, ton cœur. Il y a des habits que tu dois repasser, des bonnes œuvres que tu dois avoir tout le temps. Parce que tu soupires pour entrer dans le ciel. Amen. Oui. De la même manière que tu balayes la maison, souviens-toi que tu dois balayer ton âme de toutes les colères, de toutes les haines, de toutes les divisions. De la même manière que tu laves les assiettes, tu dois savoir que tu dois laver ton cœur de toute mauvaise conception, de tout paranoïaque, de toute illusion, de toute inquiétude. Tu dois nettoyer ton cœur de tout souci. Voilà, c'est ça la femme. C'est ça la femme vertueuse. Il prend soin de sa maison, prend soin de ton âme. Parce que le Seigneur est à la porte. Amen. Il est à la porte, frère. En venant ici, je ne savais pas quoi vous dire. Le texte de titre m'a été donné là. Pendant que j'étais là, je regarde le titre. Je dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Mais comme on a l'habitude de lire, le problème c'est ça, il faut lire. Dès que tu as une écriture, tu lis. Le reste, c'est quand un voile que tu ouvres. Toutes ces écritures que je lis, je ne les avais pas. Mais je les savais parce que j'avais déjà lu la Bible. Est-ce que vous comprenez? C'est une façon de dire, lisez la parole de Dieu. Homme comme femme, frère, lisez la parole. Ne faites pas de distinction. En Christ, il n'y en a pas. Lisez. Tu peux te retrouver là-bas. Si ici à l'assemblée, on t'interdit de prêcher, tu peux aller prêcher dehors. C'est pas une assemblée. Là-bas, chez les païens, là-bas, avec les sœurs des autres congrégations, quoi que ce soit, tu peux leur parler. C'est pourquoi il faut lire et garder la parole. Elle est importante, frère.
Même si ici dans l'assemblée. Parce que Paul parle, la femme ne parle pas dans l'assemblée. Oui. Donc c'est question d'assemblée. Mais s'il n'y a pas d'assemblée, si on n'est pas en assemblée. Amen. Alors il est question, bien aimé, que nous puissions nous armer de notre évangile, de la véritable foi, et de nous lever afin d'avancer. Oh, je ne peux pas tout dire. Mais quand il dit à Adam, si je vois bien, une folie. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Effectivement, les gens pensent que c'est terrible. Non, c'est pas terrible. C'est une espérance. Il voulait dire à Adam, comme tu es poussière, tu vas repartir à la poussière. Oh, la poussière pour lui c'est quoi? C'est d'où il est sorti. N'est-ce pas? Là où tu es sorti c'est où? C'est à la matrice. Nous mourrons, nous repartons où? À la poussière, n'est-ce pas? Mais le jour viendra où ce corps mortel revêtira l'immortalité. Vous comprenez? La Bible dit que la mer rendra les morts. Le séjour des morts rendra les morts. Ça veut dire que ceux qui sont partis à la poussière de la terre, un jour sortiront de cette poussière. Qu'est-ce qui sortira? Est-ce que c'est leur âme? Non, leur corps. Ça veut dire que le corps de Pierre qui est dans la poussière n'est pas perdu. Il sortira de la poussière encore. Donc Pierre, dans son corps physique, n'a été envoyé que à la matrice. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? On est en train de façonner. Cette fois-ci, un corps qui ne viendra pas de papa et maman, mais de l'usage de la c'est pourquoi moi je crois dans la résurrection. Je crois dans la résurrection, frère. Tu peux aller, les vers. Il dit les vers peuvent ronger mon corps. Oui, mais les vers peuvent ronger ton corps, tu deviens poussière. Mais je sais que là où je suis dans la poussière, je suis dans la matrice de la création. Je suis reparti dans la matrice. Et qu'est-ce qui va arriver dans cette matrice? Je vais être créé. Mon corps va être recréé. Mon âme est là. On attend. Mais mon corps est dans la matrice. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, mon âme est dans la matrice, qui est le Christ, en train d'être créé. Mais quand je meurs, mon corps aussi va dans la matrice pour être créé. Mais cette fois-ci, ce n'est pas le désir de papa et de maman, mais selon Dieu. Il va le créer. Il va créer mon corps, recréer. Et ôter la mort, et ôter les faiblesses, ôter les difficultés. Ce corps sortira de la poussière glorieuse, immortel, sans faille. Parce que ce jour de la résurrection, frère, nous revêtirons des corps. On ne dit pas que ces corps-là viendront du ciel. Non, ils sortiront de la terre. La Bible dit, Paul dit, nous les morts ne démonstreront pas, ou nous les vivants ne démonstreront pas ceux qui sont morts. Mais eux ressusciteront premièrement. Voilà. Mais notre âme est-il dans la poussière? Pour parler de résurrection des âmes, les âmes sont devant Dieu. Mais dans la poussière se trouvent les corps des saints, de tous ceux qui sont morts. Et la terre va les recréer. Dieu est en train de les recréer, frère. Amen. Dieu va recréer tout un corps qui va sortir. C'est ça la punition d'Adam. Ce n'est pas une punition, frère. C'est une espérance de ressortir glorieux. Repartir dans la matrice, c'est pour te recréer. C'est ça qu'on appelle naître de nouveau. Naître de nouveau, c'est retrouver dans la matrice. Donc quand nous mourons, nous ne sommes pas perdants, frère. Nous repartons dans la matrice. Alléluia. La résurrection des morts. Nous espérons que nous allons être ressuscités. Nous ne resterons pas dans la tombe, frère. Même si je meurs aujourd'hui, Paul dit la mort m'est un gain. Je peux pouvoir mourir, c'est un bénéfice. Parce que je sais, je sortirai de cette tombeau libre et vainqueur. Avec un corps de gloire qui va passer à travers les morts. Oh, quelle espérance! Quelle espérance! Une espérance éternelle. Vous voyez comment Dieu a caché l'espérance dans la Bible? La véritable. Ainsi, vous allez comprendre la résurrection pour Jésus. Un jour, je viendrai. J'ai failli prêcher ça une fois, mais c'était trop haut, c'était trop fort. Quand je l'ai reçu, j'ai reçu tous ces mystères-là il y a longtemps. Mais je le trouvais trop fort pour les dévoiler. Trop élevé, la résurrection. Pourquoi Jésus était mis dans les tombeaux? Et pourquoi le tombeau était neuf? Et toutes ces choses-là, parce que c'est la matrice. C'est la matrice fondamentale de l'univers. Il fallait qu'il soit là pour ramener tous les morts. Parce que la Bible dit quand il est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Mais en quelle qualité? Pas en qualité de corps, en qualité d'âme. Je dis Amen.
Mais un jour, nous serons aussi ressuscités en qualité de corps. Oui. Et ça, c'est... Si Salomon il vient aujourd'hui, d'accord. Mon corps que vous voyez est aussi en train d'être créé. Oui, je dis Amen. Amen. Ben, oui. Si la trompette sonne, les morts reçoivent un corps. Mais ce corps est créé parce qu'il était parti à la poussière de la matrice. Mais moi qui ne suis pas encore parti, la Bible dit que je serai transformé. Amen. Ça veut dire que la même matrice agit. Amen. Amen. Oh, alléluia, alléluia. Gloire à la résurrection des morts. Oui. Dieu a prévu. C'est pourquoi ne crains pas la mort. Oui. Amen. Tu vois, on n'avait pas puni dans Adam. Il n'y a aucune punition là. Rien de fatal. Ce n'est que de l'espoir. Oui. Adam, tu ressortiras de ton monde plus que vainqueur. Amen. Où le péché ne pourra plus rien faire pour toi. Ni le serpent, ni la femme, rien ne pourra te détruire. Oui. Il l'a dit. Tu es poussière, tu retourneras la poussière. Mais quand tu seras retourné à la poussière, qu'est-ce qui va se passer? Puisque tu es reparti dans la matrice, tu vas être ressuscité. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.